Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recycler des produits de beauté périmés. Alors vous le savez, tout comme les yaourts dans le frigo, les produits de beauté ont eux aussi une date limite de consommation. On va donc voir ensemble les différentes options qui s'offrent à nous pour ne pas les gaspiller si la date de péremption est dépassée. C'est en quelque sorte, on va dire, une nouvelle façon de consommer, moins et mieux. C'est pas cool ça ? Avant toute chose, pour connaître la date de péremption, cherchez tout simplement sur votre produit un petit logo montrant un pot ouvert. À côté est inscrite la mention 6 ou 12 mois par exemple, ce qui indique en fait la date d'utilisation optimale à partir du moment où le produit est commencé. Au-delà de cette date, le produit peut soit changer d'aspect, d'odeur ou carrément perdre ses qualités. Attention parce que les cosmétiques périmés peuvent représenter un danger pour la santé, donc soyez vigilante dans leur réutilisation. Voici donc un petit conseil quand vous commencez un produit, notez-y soit la date d'ouverture, soit la date de péremption, c'est un bon moyen de savoir où on en est de son utilisation. N'oubliez pas de respecter quelques règles élémentaires pour conserver vos produits dans de bonnes conditions. Tout d'abord, rangez-les dans un endroit sec et si possible à l'abri de la lumière. Refermez chaque produit après utilisation pour éviter la prolifération des bactéries. Si vous le pouvez, utilisez une spatule au lieu de vos doigts pour prélever de la crème, c'est bien plus hygiénique. Et si malgré tout vous êtes allergique à un produit tout neuf, jetez-le, sauf si vous envisagez de faire le ménage avec. Et oui, le ménage. On va voir ça dans quelques secondes. Si vous avez des lotions périmées, vous pouvez vous en servir pour nettoyer vos miroirs ou votre plan de travail dans la salle de bain. Sinon, vous pouvez les utiliser pour nettoyer vos palettes de maquillage quand on les salit avec des fards, ou bien nettoyer votre espace beauté pour le rendre tout propre. Si votre huile ou votre lait pour le corps est périmé, vous pouvez l'utiliser pour nourrir vos cuticules ou vos pieds par exemple. C'est un excellent moyen de le recycler et de continuer à nourrir vos ongles, ou si vous êtes comme moi, vos petits pieds de canard. Si vous aviez acheté un shampoing qui ne vous convenait pas et que vous l'aviez laissé traîner, vous pouvez toujours l'utiliser pour nettoyer vos peignes, vos brosses, vos pinceaux ou bien le recycler en savon pour les mains. Sinon, vous pouvez l'envisager également pour nettoyer le sol, la cuisine, les sanitaires, etc. Et en plus, l'odeur sera bien plus agréable que celle de certains produits ménagers. Alors maintenant, si votre après-shampoing ne prenait pas suffisamment soin de vos cheveux et que lui aussi vous l'aviez délaissé dans un coin en vous disant « encore de l'argent dépensé pour rien », pourquoi ne pas le transformer en crème à raser? Et pour les filles ou les garçons qui ne se rasent pas, vous pouvez toujours l'envisager comme produit ménager. Soit vous prenez un torchon humidifié avec une toute petite dose d'après-shampoing pour nettoyer et faire briller vos meubles, soit vous l'utilisez comme assouplissant pour la lessive. Ah ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Par contre, soyez vigilante avec les mascaras, réellement parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes aux yeux à cause d'un mascara périmé. Donc là, le seul conseil avisé que je vais pouvoir vous donner, c'est une fois la date dépassée, jetez-le ou alors vous vous en servez comme brosse à sourcils. Et c'est tout. Maintenant, s'il est encore bon mais qu'il est un peu sec, ajoutez-y quelques gouttes de sérum physiologique pour le ramener à la vie. Contrairement à une idée répandue, on ne réanime certainement pas son vieux vernis en y ajoutant du dissolvant, mais en y ajoutant du top coat, c'est-à-dire une base de vernis. Parce que vous êtes comme moi, je suppose, vous avez sûrement remarqué qu'il est souvent indiqué 24 à 36 mois sur les flacons, sauf que malheureusement, les vernis ont tendance à sécher assez rapidement. En ce qui concerne le lait corporel ou les crèmes hydratantes, je suppose que vous n'avez pas oublié cette astuce dont je vous ai parlé il y a quelques temps de cela et qui consiste tout simplement à faire briller vos chaussures avec un peu de crème. Cette astuce est vraiment géniale, d'autant qu'elle permet d'enlever les accros, qu'elle agit comme un cirage et qu'en plus ça sent super bon. Si par exemple vous avez de la terracotta ou une poudre libre périmée, vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai indiqué dans ma vidéo 5 produits de beauté à détourner pour se simplifier la vie. Vous m'avez fait beaucoup rire parce que j'ai souvent lu dans les commentaires « Oui mais Laurette par exemple utilise de la farine ou du talc etc. » Et j'ai beaucoup rigolé parce que ce ne sont pas des produits de beauté. L'idée de la vidéo c'était de détourner des produits de beauté. Mais c'est vrai que ces astuces fonctionnent quand même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous faire part de vos astuces pour recycler des produits de beauté. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!